plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de cette académie d'escrime et justice réparatrice de l'association pour le sourire d'un enfant. C'est également une satisfaction pour moi de constater que la volonté de son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de promouvoir une justice plus efficace et plus protectrice des citoyens, qui connaît une belle résonance avec cet ambitieux projet qui nous réunit ce matin. Cette académie nous offre par ailleurs l'occasion de nous engager inéluctablement dans la voie de la déconstruction des mythes et stéréotypes attachés à la population carcérale et d'aboutir à une solution adaptée au sein de la réinsertion. Je demeure convaincu que le partenariat qui lie mon département à l'Association pour le sourire d'un enfant depuis 25 ans a toujours été une solution crédible pour lutter contre la récidive chez les mineurs en conflit avec la loi, en vue de leur offrir plus d'espoir, qu'ils soient victimes ou en danger. En effet, Madame la Directrice, votre association n'a eu de cesse d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de détention, mais aussi pour une prise en charge optimale de la santé physique et mentale, l'égalité de genre et l'inclusion sociale au niveau de la population carcérale. C'est pour cela que, face à la persistance de la récidive des mineurs, vous avez su matérialiser l'idée d'intégrer le sport dans les stratégies de prévention de la criminalité chez cette frange de la population. En collaboration avec l'administration pénitentiaire, que je félicite au passage, il a été décidé de mettre en œuvre ce concept unique au monde qui consiste à mobiliser les notions psychothérapeutiques de l'escrime pour la reconstruction mentale des mineurs, d'où le nom d'escrime et justice réparatrice. Mesdames, Messieurs, ma fierté est grande de souligner que ce programme expérimental, né de la volonté d'hommes et de femmes convaincus que la criminalité n'est pas une fatalité, nous vaut aujourd'hui une belle reconnaissance, aussi bien au niveau national qu'à l'échelle internationale. Sur le plan national, le fruit de notre partenariat est notamment visible à travers l'intégration effective de la dimension escrime et justice réparatrice dans les modules de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et dans les activités de formation des agents de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale du Sénégal. 20 éducateurs spécialisés et 40 surveillants pénitentiaires en ont déjà bénéficié. L'implantation de la méthode dans les centres de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale a ainsi permis d'affiner les méthodes d'intervention professionnelle des équipes éducatives qui ont trouvé un outil très attractif de stabilisation comportementale et de renforcement de la résilience des mineurs. Ces derniers ont également développé des attitudes et aptitudes qui leur ont permis de faire face à certains comportements sociaux et psychologiques susceptibles d'impacter négativement leur personnalité. Sous mon impulsion, le directeur général de la protection judiciaire et sociale ainsi que ses services apporteront leur pleine collaboration à ce projet qui pourra aussi compter sur le soutien du président de la République, de son Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, compte tenu de l'intérêt que nous portons à la politique publique en matière de protection des enfants. Mesdames, Messieurs, au plan international, l'UNESCO a magnifié le caractère pertinent du concept escrime et justice réparatrice qu'il a trouvé innovant. Le Congrès européen de la psychologie du sport a aussi validé le procédé psychothérapeutique. De même, plusieurs prix et distinctions ont été décernés à cette méthode qui a été notamment double lauréat de Global Sport Week en 2020 et en 2021, vainqueur du prix spécial du jury des sports
Impact Awards en 2023 et lauréate du Forum de Paris sur la paix en 2023. À Paris, où se déroulent présentement les Jeux olympiques, la méthode escrime et justice réparatrice a été présentée comme initiative modèle de développement pour l'Afrique du sommet Sport Ouest, auquel a participé Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est donc l'aboutissement d'une collaboration réussie entre le ministère de la Justice et votre association, Madame, qui nous a permis cette exposition mondiale. Soyez-en vivement remerciés, Madame la Directrice. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est la preuve qu'avec un engagement fort, une détermination affirmée et un sens aigu des responsabilités, nous sommes capables de faire bouger les lignes. Le chiffre qui nous a été présenté suffit pour attester de l'efficacité de la méthode, à savoir 0% de récidive pour les jeunes mineurs pratiquant la méthode. Convaincu que seule une forte institution nationale de protection des enfants pourra relever les défis de la déviance, de la délinquance juvénile et de la maltraitance des enfants, je m'emploierai à ce que la méthode escrime et justice réparatrice puisse être généralisée dans tous les centres dédiés aux mineurs sous protection ou surveillance judiciaire. Cela permettrait, sans nul doute, à notre pays de faire éclore de véritables compétiteurs dans ce domaine à quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse prévus chez nous en 2026. Je sais pouvoir compter sur votre association qui certainement s'y prépare, tant en termes de participation que de plaidoyer. Je voudrais aussi prendre exemple sur ce partenariat fructueux pour exhorter toutes les parties prenantes à une synergie des actions pour instaurer une justice plus efficace, plus moderne, plus humaine et résolument tournée vers une distribution mieux acceptée par nos concitoyens.